Il s'est tenu une réunion ce mardi 6 juin au siège du Mouvement de libération du Congo. Une réunion du comité exécutif national convoquée par le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, avec comme objectif de relancer à nouveau les différentes réunions du parti et suspendu et activer des stratégies en cette période relative au processus électoral. Georges Libengue et Dorcas Vani signent ce reportage. L'évaluation du comité exécutif national était le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion convoquée par le secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, à l'intention des membres qui composent ce comité exécutif national. En effet, il était question de relancer les différentes activités du parti qui ont été suspendues et activer d'autres stratégies en cette période cruciale liée au processus électoral, comme l'explique le secrétaire national chargé de la communication, Raphaël Kibuka. Nous avons été convoqués, nous, membres du comité exécutif national du MLC, par le CG Fidel Babala, pour relancer les réunions qui ont été suspendues, afin de pouvoir peaufiner des stratégies en prévision des élections à venir. Le MLC affûte ses armes, comme je venais de le dire tout à l'heure. C'est le gouvernement du parti qui vient de se réunir, justement pour arrêter des stratégies, passer en revue toute la situation plutôt de toutes les fédérations de la République et décider de la liste des candidats qui seront alignés pour les élections en vue donc, de décembre 2023. Le Mouvement de libération du Congo, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, un des grands partis politiques de la majorité au pouvoir, peaufine des stratégies susceptibles de se démarquer dans l'arène politique congolaise. Et puis 361 députés ont voté le projet de loi sur la répartition de sièges après la présentation à la plénière du rapport de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Autre détail avec Edi Kabea et Bob Nzamba. Vote du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales en République démocratique du Congo. C'est après le rapport de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. La commission a battu un travail de titan, surtout la problématique autour de certaines circonscriptions électorales oubliées. Les explications avec le président de la dite commission. Les amendements de fond, il n'y en a pas eu du fait que la CENI a été rationnelle quant aux chiffres. Les chiffres ont été amenés sans contestation. Ceux qui ne connaissaient pas, vous savez, la loi sur la répartition des sièges, c'est un texte technique. Et il faut se mettre à côté des experts pour qu'on vous explique. Lorsque la CENI s'est approchée auprès de la commission, les explications données font état que tout le monde a compris. Il n'y avait pas d'erreur sur les chiffres n'étaient pas erronés. Et nous avons apporté les amendements de forme sur certaines provinces dont les circonscriptions ont été omises, telles que Kipushi, et aussi les erreurs sur... l'erreur sur Mweneditu, la province de Lomami, dont Mweneditu qui était mise entre parenthèses. Voilà un peu les petites corrections que la commission a faites et aussi l'amendement sur l'article 3, juste ça, les amendements de forme. Les gens qui sont en train de dormir, ou ceux qui pensent que ça va être reporté, non, parce que là, ça accélère le processus. C'est de signaler que ce projet de loi a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Au cours de la même plénière, l'honorable Hilaire a initié une motion d'information en vue d'attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur les catastrophes naturelles qui a eu lieu dans sa circonscription électorale au Sud Kivu. Je voudrais juste mettre à la portée de l'Assemblée nationale la situation, la énième catastrophe qui est de se poser dans la province du Sud Kivu. Et vous êtes sans ignorer qu'à peine la catastrophe d'une pluie diluvienne avait entamé les territoires de Calais, une partie. Mais aujourd'hui, c'est la ville de Bukavu qui a été objet d'une catastrophe due à un feu qui venait d'embraser plus ou moins 1000 maisons et habitations. Et à cela, nous avons voulu partager cette information avec l'Assemblée afin que le gouvernement intervienne le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de passer nuit à la belle étoile. Et il y a plus de 5000 ménages qui sont à la belle étoile. Et actuellement, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de latrines. Et donc, nous risquons de connaître encore une autre catastrophe qui proviendrait peut-être
des maladies d'origine hydrique et d'autres types de maladies qu'on ne maîtrise pas. C'est à ce titre que nous avons demandé à ce que cette information soit mise à la portée du président de l'Assemblée nationale afin qu'il transmette le plus rapidement possible au niveau du gouvernement et que l'intervention se fasse le plus rapidement possible. Suivez la réaction des acteurs politiques congolais par rapport au vote de cette loi sur la répartition de sièges. Ils sont au micro de Nadine Tchotchigombo et Niwa Pezo. Je suis vraiment très satisfait parce que ça démontre au moins à ce que nos politiciens veulent à ce que les élections soient organisées. Pour l'analyste politique Rod Kadima, le travail abattu par les élus du peuple est à saluer car il balise le chemin pour la tenue des élections dans le délai. Je suis vraiment très satisfait parce que ça démontre au moins à ce que nos politiciens veulent à ce que les élections soient organisées, compte tenu du fait que c'est le cheval de bataille du président de la République pour organiser les élections dans le délai. Parce que nous devons nous accorder quand même, nous les Congolais, à un certain moment nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. C'est vrai, les gens au moins qui sont restés dans l'hémicycle, ils ont voté à l'unanimité d'ailleurs. C'est la représentation nationale. Et moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que au moins, même les opposants trouveront leur compte. Parce que ça, la démocratie, c'est du déjà vu. Hein, on ne peut pas leur restreindre leurs droits. Mais ils veulent une chose et son contraire. À un certain moment, ils disent les élections dans les délais constitutionnels. Maintenant, la CENI avance et l'Assemblée nationale, d'ailleurs, c'est la loi qu'on attendait, la répartition des sièges. Ça a été fait. Donc ça montre au moins qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir organiser les élections et des bonnes élections. Du côté de l'opposition, par contre, l'on continue à dénoncer le passage en force. Maître Clément Mouza, secrétaire exécutif de l'ESI des Tcham. Bon, je pense que cette majorité de transhumance joue avec le feu. C'était prévisible parce qu'ils ont boutiqué déjà à travers la loi électorale, la composition de la Cour constitutionnelle ainsi que la composition de la commission dite indépendante, la CNI. Donc aujourd'hui, à travers les votes de la loi portant répartition de sièges, c'est en fait l'organisation d'une tricherie à grande échelle qui continue à se préparer. Pour nous, la population, nous disons que il n'est nullement question de cautionner la victoire de quelqu'un, une victoire qui découle de la tricherie. Et pour le peuple congolais, il n'est nullement question d'accepter une fois de plus des élections gagnées en avance. Observation internationale des élections de décembre 2023, le sujet était au centre des échanges ce mardi entre le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et une délégation de l'Union européenne de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Autre détail, une fois de plus, avec Nadine Tchotchigombo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Ringenberg de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Le numéro 1 de la centrale électorale était assisté du deuxième vice-président Didi Manaralinga, du rapporteur adjoint Paul Moindo Moulemberi et du questeur adjoint Madame Sylvie Birembano Baloumé. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités, si les conditions sont réunies, d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée
si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Dans un autre registre, la ministre d'État en charge de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a procédé lundi à l'inauguration de la station de traitement des eaux usées de la BRA-Congo, une activité qui a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Autre détail dans ce reportage signé Doudou Montivé. Le monde célèbre ce lundi 5 juin la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Solution à la pollution plastique ». À cette occasion, la société Boissons Rafraîchissantes du Congo, BRA-Congo, a procédé à l'inauguration de sa station de traitement des eaux usées, un des premiers enjeux de lutte contre la pollution et de protection de santé publique. Pour Emmanuel Médard, directeur général de cette entreprise brassicole, cette activité industrielle des eaux usées nécessite les traitements préalables et appropriés avant sa réutilisation, soit dans les processus de fabrication des produits, soit pour être déversés dans la nature aux fins de protéger le milieu de leur protection et la santé des populations. L'ouvrage dont vous avez la primeur de présider la cérémonie d'inauguration a valu à votre société un investissement de l'ordre de 6,7 millions d'US dollars. Il a une capacité de traitement d'eau usée de 4800 m3 par jour, alors que notre usine produit journalièrement un maximum de 3700 m3. Cette œuvre de technologie avancée, une première en Afrique centrale, est capable de produire des biofilms sous forme de boues chimiques, pouvant servir d'engrais chimiques utilisables en agriculture, élevage et en pisciculture. Pour la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, l'aboutissement de ces projets est une preuve que nous sommes tous capables de répondre aux exigences environnementales et de poursuivre que son ministère a la responsabilité d'accompagner les institutions et les personnes à lutter contre la pollution du sol et de ressources en eau par des déchets toxiques ou pas, biodégradables ou non biodégradables. L'exemple de la BRA-Congo aujourd'hui devra être suivi par tous ceux qui, dans les activités, ont des impacts négatifs sur nos eaux, rivières, lacs et océans, le sol, et aussi des impacts négatifs sur la vie humaine en général. La période de sensibilisation, de moratoire a expiré. J'invite ainsi la Fédération des entreprises du Congo à prendre des dispositions qui s'imposent pour alerter les entreprises minières, pharmaceutiques et autres exploitants de se mettre en ordre du point de vue environnemental afin de ne pas accuser le gouvernement. La ministre Eve Bazaïba a clôturé l'activité par la visite de la station d'épuration qui consiste en 2 traitements, anaérobie et aérobie. Cette dernière utilise des boues permettant de biodégrader les pollutions. Ces traitements permettent de dépolluer les eaux usées. Cela s'est fait de la dégrière en passant par le bassin d'égalisation, le traitement et les décompteurs lamellaires pour enfin être déversés dans le fleuve. Il faut signaler que la station d'épuration possède un laboratoire qui contrôle tous les circuits des eaux usées jusqu'à l'eau propre. Autre chose, le collectif pour la paix et la réconciliation œuvrant au sein de la Convention de la société civile pour le développement du Congo qui exige le changement de la constitution de 2006 qu'elle qualifie de toxique d'un accord de belligérants organise le 10 juin prochain un meeting à la place Sainte-Thérèse de Ndjili et en guise de préparation de cette activité, une réunion s'est tenue le week-end dernier. Reportage Gisèle Toko et Bob Nzamba. C'est en vue de préparer le grand meeting qui va se tenir le 10 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse-Ndjili que les responsables du collectif pour la paix et la réconciliation COPAR, venus de tout le coin du pays, se sont réunis à Kinshasa. Le COPAR, qui est conféré au sein de la Convention de la société civile pour le développement du Congo, exige le changement de la constitution qu'il qualifie de toxique d'un accord de belligérants. Comme le explique
le professeur Boniface Kabissa. Et donc, j'ai appelé tous les responsables des COPAR à Kinshasa de se préparer pour cette grande réunion qui va se tenir, je l'ai dit, le 10 juin. C'est un collectif, ce n'est pas un parti politique, c'est une société civile. COPAR, nous voulons le changement de la constitution toxique. Cette constitution est un accord de belligérants. Ça n'a aucun esprit, ni de Kimbangu, ni de Kimpavita, ni de Msiri, ni de nos ancêtres, encore moins de nos enfants. Donc, nous devons avoir une constitution authentiquement congolais, écrite par les Congolais au Congo. Le collectif pour la paix et la réconciliation lance un appel à tout Congolais épris de paix et de justice de venir enrichir le draft de la Constitution qui a été déposé depuis le 29 août 2022 à la Cour constitutionnelle. Toute personne qui voudrait se rallier à cette rédaction, il n'a qu'à venir, on change, on enrichit, on fait ce qu'on peut faire pour que notre pays ait un contrat social solide, ad vitam aeternam. Aucun parti politique. Parce que j'apprends, par ici, par là, on veut faire de cette histoire ce qu'on a fait avec les églises de réveil. Je ne veux pas et je n'accepte pas. Les membres du COPAR ont par l'occasion été appelés à se préparer pour les élections qui pointent à l'horizon. Et puis, se préparer pour les élections futures. Parce que nous, comme tous les Congolais, on va aller aux élections. Et puis le professionnel des médias, Jules Boulembi, appelé affectueusement Je suis Funa 2023, avait une journée très chargée le dimanche. En effet, après avoir organisé un match de football au terrain Saint-Cassien à la commune de Bandalungwa, Deko Zulu est aussi descendu à Selembao sur l'avenue Ngomba Matadi où il a sponsorisé le combat du catch et autres. Suivez. Dans sa casquette d'un passionné du sport en général, le célèbre journaliste présentateur vedette télé Jules Boulembi Mantianga Dindeko Zulu a organisé deux grandes activités sportives ce dimanche 4 juin 2023 dans sa base du district de la Funa. Tout a commencé à Bandalungwa, précisément au terrain séquencier où une rencontre de football était organisée entre les amis de Jules Boulembi section Inga et la structure Solidarité du Congo. Après le coup d'envoi qui a été donné par Je suis Funa 2023, les hostilités se sont lancées. Les amis de Jules Boulembi Mantianga ont remporté cette rencontre par un score étriqué de 2-1. Acquittant la commune de Bandalungwa, l'espoir de la Funa, comme on le surnomme, Jules Boulembi Dindeko Zulu, a pris la direction de la commune de Selembao, où il a organisé un combat de catch traditionnel qui opposait deux légendes du catch de la ville-province de Kinshasa, à l'occurrence Super Anguluma qui affrontait le catcheur Sirène dans le cadre du titre du champion de Kinshasa. Le spectacle était au rendez-vous, où le catcheur Super Anguluma s'est imposé en battant son adversaire du jour par tombée et conserve le titre du champion de Kinshasa. État indigne fils de la Funa, la population de la commune de Selembao a réclamé Jules Boulembi Dindeko Zulu, qui à son tour est monté sur le ring et présenté au grand public de Selembao par le vainqueur du jour, Super Anguluma. Toutes ces descentes de Je suis Funa 2023 à travers les 7 communes de la Funa prouvent à suffisance que Ndeko Zulu est en parfaite communion avec ses futurs électeurs. Un incendie s'est déclaré ce mardi 6 juin dans une kermesse en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Aucune perte en vie humaine, mais des stands et quelques biens des tenanciers de cette kermesse ont été transformés en cendres. C'est un constat établi par Xavérienne Zamea. Ce n'est pas pour la première fois qu'un incendie se produit en ces lieux.
Le dernier s'est déclaré le 9 mars 2022 dans cette kermesse en face de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Des stands ont été consumés et de biens des détenteurs transformés en cendres. Aucune précision sur l'origine du feu et certains parlent du courant électrique, d'autres des réchauds à gaz. D'autres encore évoquent d'autres raisons. Heureusement qu'il n'y a aucune perte en vies humaines. Notre reporter Niwa Pezo qui revient de la cité de Lufu dans le Congo central nous fait part d'une vive tension qui a régné à la fin de la semaine passée entre la police et les personnes vivant avec handicap. Ces derniers manifestaient contre une décision de la DGDA interdisant à toute personne de faire entrer dans les installations douanières des tricycles et autres moyens de transport non reconnus. Suivez. C'est une vive tension qui a régné dans la cité frontalière de Lufu, territoire de Songolo, dans la province du Congo central. Des personnes vivant avec handicap ont brûlé des pneus et bloqué la route principale. À la base de cette manifestation de colère, la mesure de la direction provinciale de la DGDA du 19 mai interdisant à toute personne de faire entrer dans les installations douanières, particulièrement au poste frontalier de Lufu, les tricycles et autres moyens de transport non reconnus au trafic international dans le but de transporter la marchandise sous douane en provenance de l'étranger via la République d'Angola, une décision qui rejette les personnes vivant avec handicap, se sentant particulièrement visées, car, disent-ils, dans chaque décision prise par l'autorité, il y a toujours des mesures spécifiques pour des personnes en situation d'handicap. Freddy Tambika est président de la structure qui les encadre. Basi na mibali wana basi wana na mibali bazana ba mibali na bango bazana ba na bango donc aujourd'hui 14 rien que des personnes avec handicap par rapport à des arrêts ça manioso personnes handicap ont leur soutien total à travers chef de l'État. Donc chef de l'État Ubakonzi bamona makambo nyusu mais jusque là bazotalango au sourd d'oreille dans bazotalango une dirait inaperçu. Or c'est un crime contre l'humanité. Batubana moyen de défense beta balaki manger ngosala tout pour salir non chef de l'État. Pour disperser les manifestants, la police est intervenue avec l'usage de gaz lacrymogène et des coups de balle afin de les empêcher de reprendre leurs activités. Certains handicapés se sont retrouvés dans la rivière avec leur tricycle. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci.